inquiétant. C'est inquiétant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief, le retour des débriefs pour le match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Victoire du PSG 2 buts à 1. Un match qui a été compliqué et encore une fois on a pas mal de choses à dire là-dessus. Avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble comme d'habitude. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti pour ce match. Et on va dire que honnêtement, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant parce que dans le jeu, on continue de montrer des visages assez ternes. C'était déjà le cas contre Orléans en Coupe de France. C'était le cas contre Brest, encore une fois, quand tu mènes 2-0. Tu fais une bonne première mi-temps, tu fais une deuxième mi-temps mauvaise. Aujourd'hui, c'est le cas contre Strasbourg. Tu fais un match qui est plutôt équilibré. Bravo aux Strasbourgeois. Bravo aux Strasbourgeois qui ont fait un très bon match, ils ont pressé comme il fallait, ils ont fait le jeu qu'il fallait, ils auraient même pu égaliser, honnêtement ils auraient pu égaliser sur la fin, mais ils ont gâché trois belles cartouches où ils ont mis des frappes trop molles. On aurait pu subir encore une fois une égalisation. Maintenant, ça n'a pas été le cas, donc, mais en tout cas, bravo à Strasbourg pour le match qu'ils ont fait. Mais là, clairement, les gars, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions et c'est légitime. C'est légitime parce que pendant ce mercato, on attendait des joueurs. On attendait à ce que des joueurs viennent. On entendait parler des noms avec l'arrivée de Kimmich, l'arrivée peut-être de Guimarães, etc., les Sacha Boey. On parlait de joueurs qui devaient arriver. Et Luis Enrique l'avait dit lui-même, il attendait des joueurs. On a récupéré Beraldo et Moscardo, du coup. Mais là, on a récupéré que Beraldo dans l'immédiat en défense centrale et qui vient juste à la limite pour compenser le départ de Skriniar qui a été blessé, qui va être blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc en soi, en termes de mercato, eh ben, on est reparti comme on était sur cette saison. Et est-ce qu'on est armé ou non pour la suite de la saison? Honnêtement, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors certes, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Avec Soler qui est sur le côté droit, il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Barcola. Je veux bien que ce soit un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais moi, c'est le milieu de terrain qui m'inquiète. C'est le milieu de terrain parce qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, alors, je vais rentrer déjà dans les points forts offensifs, mais là, honnêtement, pour moi, Ugarte a été plutôt correct aujourd'hui. Il a fait pas mal de récupérations, il a mis de l'impact, il se faisait bouger de temps en temps. Voilà, il a essayé, c'est toujours pas le Ugarte qu'on a connu en début de saison, mais j'ai vu un Ugarte qui a récupéré pas mal de ballons, qui a fait du bien. Pour moi, il fait pas un mauvais match, j'en entends dire que Ugarte a été mauvais aujourd'hui. Pour moi, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu, j'ai trouvé un Ugarte correct, un petit peu dans le dur, mais pour moi, si on compare tous ces derniers matchs, bah aujourd'hui, on est sur l'un de ses meilleurs, sur les derniers qu'il a pu jouer avec le PSG. Donc là, Ugarte, je trouve que ça va. Maintenant, il est sorti sur blessure. Donc, est-ce qu'il sera là contre la Sociedad? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il sera là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Fabien Ruiz, c'est pareil. Fabien Ruiz, il a fait une erreur qui aurait pu nous coûter très très cher en deuxième période pour la légalisation strasbourgeoise. Fabien Ruiz, moi les gars, c'est pas un joueur dont je suis fan. C'est pas un joueur dont je suis fan. C'est pas un joueur dont j'ai confiance parce que c'est un joueur qui rapporte rien vers l'avant. Zahir Emery a été très bon aujourd'hui dans ses récupérations, dans ses replis défensifs. C'est Warren, on aime ce qu'il fait, tous ses tacles, etc. Dans les ressorties de balles pris par 3 joueurs. Mais le problème, c'est que ce milieu n'arrive pas à être cohérent. On n'est pas cohérent, notre milieu de terrain. On est trop divisé, je sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à ramener le danger offensivement. On n'arrive pas à créer ce lien avec les attaquants. On n'arrive pas à ramener du danger. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Les milieux de terrain n'apportent rien. Je trouve que vraiment les milieux n'apportent rien. Je sais pas, on dirait qu'il y a une cassure avec les attaquants. Même si défensivement, ils ont fait le taf. Zahir a été très bon. Ugarte a fait pas mal de récup. Mais offensivement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et moi, ma grosse interrogation sera pour le milieu de terrain. Je me pose vraiment des questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de joueur capable de prendre le ballon, de remonter le terrain, etc. C'était très souvent Asensio qui faisait ce rôle-là, de décrocher pour remonter. C'était Kolo Muani aussi qui le faisait. C'est un peu inquiétant parce que vraiment dans le jeu c'est pas normal. C'est pas normal de jouer comme ça et notre deuxième mi-temps encore une fois a été médiocre. La deuxième mi-temps a été horrible. On n'arrive pas à tenir plus de 45 minutes. Tout le temps on n'arrive pas à tenir un match pendant 90 minutes. Et ça c'est très grave. Et quand tu vas arriver contre la Sociedad, parce que ça arrive bientôt, c'est dans 12 jours maintenant. Quand on va arriver contre la Sociedad, faudra pas faire les étonner. Faudra pas faire les étonner. Parce que là c'est quand même impressionnant ce qui est en train de se passer, les matchs qu'on est en train de pondre. Alors oui, Strasbourg a poussé, mais c'est pas normal la fin de match de souffrir autant, de galérer autant, de pas réussir à ressortir un ballon, de perdre tous les ballons, de tout ressortir en touche, c'est pas normal. C'est pas normal. Et jouer une mi-temps sur 2, c'est pas normal. Parce que là, on préfère jouer avec Soler sur le côté droit. Soler qui est
pas bon non plus, les gars. Soler, il est pas exceptionnel. Et pourtant, Soler joue sur le côté droit. Alors, on a gagné, attention. On a gagné, attention, mais on va parler de comment on a gagné aussi. Mais Soler qui joue à droite, t'as Mukiele. Tu veux pas mettre Mukiele, tu le fais rentrer au final dans les 2 dernières minutes. Mais je comprends pas. Tu veux pas faire jouer Mukiele, mais au final, tu le rentres. Tu le laisses quand même dans le groupe. Si tu comptes pas sur lui, laisse-le partir. Je comprends pas, je comprends pas. On préfère mettre des joueurs pas à leur poste que Mukiele à son poste. Marquinhos, voilà, encore une fois, les gars, moi, je le sens pas serein. Aujourd'hui, je l'ai pas senti serein dès que ça a commencé à presser. Il faisait un peu caca culotte dans ses relances et moi ça m'inquiétait un petit peu. Beraldo par contre première mi-temps extraordinaire, un très très bonne première mi-temps de Beraldo. J'ai trouvé un Beraldo taille patron, vraiment un joueur serein qui ressortait proprement, des bonnes passes, des bonnes anticipations, des bonnes récupérations. Beraldo m'a impressionné et honnêtement là c'est la preuve qu'il joue vraiment à son poste. Quand il jouait côté gauche il était un peu critiqué. Là à son poste j'ai trouvé un Beraldo plutôt bon et un Lucas Hernandez plutôt pas trop en vue, on va dire pas trop en vue. J'ai pas énormément vu Lucas Hernandez, c'est compliqué, mais pour moi, Lucas Hernandez doit être mis en défense centrale. Marquinhos doit sauter, Danilo doit jouer, et c'est Marquinhos qui doit sauter. Maintenant, on n'a pas récupéré le latéral gauche, donc c'est pareil. Lucas Hernandez va devoir tenir ce poste-là. On verra avec le retour de Mendes, mais est-ce que Mendes va se blesser ou non? Ça aussi, c'est la question. Derrière, on a eu un Asensio qui a été bon. Hein. Asensio qui a été bon, c'est lui qui ramène le premier but parisien sur la récupération, sur l'erreur du gardien strasbourgeois. C'est lui qui fait un bon pressing. Il a été plutôt bon dans ses passes, bon dans ses pressings, bon dans ses placements. J'ai trouvé un Asensio plutôt bon. Et il peut rentrer aussi lui aussi dans un débat de titulaire ou non au Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, il a été plutôt bon. J'ai bien aimé le match d'Asensio. Il a été vraiment, vraiment solide aujourd'hui. Mbappé, qui a été buteur sur la récupération d'Asensio et passeur décisif derrière sur le but d'Asensio. En fait, ils ont fait une passe et un but chacun. Hein. Ils se sont partagés la tâche. Mais voilà, Mbappé a fait son match. Ça a été un petit peu compliqué aussi sur les 1 contre 1. On n'a pas énormément vu non plus. Il y a eu quelques petites erreurs par-ci par-là. Mais bon, il met son but, ça passe D. Donc, difficile de dire qu'il n'a pas fait un bon match. Et Kolo Muani. Kolo Muani, moi les gars, je vous le dis, c'est un joueur pour moi qui a vraiment, on va dire pas bien évolué, mais à qui il faudra laisser du temps? Il faudra laisser du temps à Kolo. Alors c'est vrai qu'on dit ça depuis longtemps, mais c'est pas un titulaire. Kolo Muani n'est pas un titulaire au PSG. Kolo Muani ne mérite pas d'être un titulaire au PSG. Mais là aujourd'hui, je trouve que Kolo a pas été mauvais. Kolo a fait des efforts. Kolo est bien ressorti, a ressorti pas mal de bons ballons. C'est lui qui récupère un penalty. J'ai trouvé un Kolo Muani meilleur que ces derniers temps. Et ça, il faut le dire. Il faut arrêter de tout le temps de dire qu'on se contente de peu. Il faut aussi encourager nos joueurs. Parce que Kolo Muani, c'est facile de tout le temps le critiquer, de tout le temps dire flop, 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 de tout le temps lui tomber dessus. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous de l'encourager. C'est à nous de l'encourager pour qu'il essaye de s'adapter parce que Kolo Muani est un joueur qui aime Paris, un joueur qui aime le PSG, un joueur qui a envie de s'adapter au PSG. Maintenant, c'est pas facile et si ça marche pas, il partira. Mais à nous aussi de montrer qu'on est derrière lui, même si c'est frustrant. Je le répète, moi le premier, hein, qui doit pas être titulaire au PSG. Mais voilà, il faut quand même essayer de le soutenir et voir ce que ça peut donner par la suite. Maintenant, les inquiétudes continuent, ça continue et ça persiste. C'est que dans le jeu, on n'est vraiment pas bon. Dans le jeu, on n'est vraiment pas bon. C'est pas normal de subir comme ça face à Strasbourg. C'est pas normal de pas réussir à ramener. C'est pas facile. C'est pas normal de ramener aussi peu de danger sur la cage strasbourgeoise. C'est pas normal. C'est pas normal. L'entrée de Mukiele a été atroce sur le côté droit. L'entrée de Vitinha, je l'ai pas énormément vu Vitinha, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Le jeu en transition, on a eu du mal. Le jeu en possession, j'en parle même pas. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer et même derrière, les gars. Même derrière, ça va pas. Sur le but qu'on prend, les coups de pied arrêtés, encore une fois. On a failli prendre je ne sais combien de buts sur des centres. On est mauvais sur les centres. On est très mauvais là-dessus. Et j'ai l'impression que ça changera jamais. La défense, je la sens pas à l'aise. Marquinhos qui est là tout le temps, à pas regarder derrière lui. Marquinhos regarde tout le temps devant lui. Il veut pas regarder ce qui se passe derrière. Il voit qu'il y a un joueur sur le côté prêt à centrer. Il regarde pas derrière des joueurs qui partent dans son dos. C'est lui qui couvre le hors-jeu pour le premier but. C'est lui qui le couvre. C'est lui qui le couvre. À un moment donné, il va falloir changer des choses. Il va falloir changer des choses. Et là, qu'on n'ait rien changé, c'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, on va devoir faire avec cette équipe. Et moi, je vous le dis, si on arrive à remporter la Ligue 1, la Coupe de France et on fait un quart de finale de Ligue des Champions, pour moi, c'est déjà bien. Tout ce qui viendra au-dessus, ça sera que du plus. Ça sera que du plus. Parce que là, c'est vrai qu'il nous manque des joueurs. Tout le monde n'est pas là. On verra avec le retour d'Hakimi et Dembélé sur le côté droit et leur combinaison. On verra avec Bradley Barcola. On verra avec Mendes quand il sera là également. Mais moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et Lucas Hernandez, pour moi, ne doit pas rester sur le côté gauche. On aurait dû récupérer un petit latéral gauche qui aurait pu faire du bien. Ou même Sacha Boey, pourquoi pas. Mais
Il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas et j'ai hâte de voir comment on va jouer parce que Ugarte maintenant qui est sorti un petit peu blessé, Ugarte, je sais pas aussi ce qui se passe mais il a l'air épuisé, il a l'air fatigué tout le temps. C'est très bizarre, c'est Zahir Emery encore une fois qui fait le travail au milieu de terrain. Je comprends pas. Je comprends pas. On a clairement des manques au milieu de terrain. On a des manquements au milieu de terrain. On a des manquements offensifs. On a des manquements défensifs. Il y a des choses qui vont pas dans cette équipe et il va falloir les régler très vite parce que la Ligue des Champions, c'est dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai trouvé encore une équipe vraiment, vraiment dans le mal. Par contre, Donnarumma a été extraordinaire. Donnarumma, clairement pour moi, homme du match aujourd'hui, Donnarumma a été monstrueux. Il a fait je ne sais combien de parades. Même au bout de 40 secondes, il est seul en 1 contre 1. À bout portant, il arrive à arrêter les frappes des Strasbourgeois. Il y a eu beaucoup de travail pour Donnarumma. Il a été très très bon. Donnarumma a été vraiment, vraiment très très bon. S'il fait pas l'arrêt en début de match au bout de 40 secondes, ça change tout le match. Mais vraiment, Donnarumma, il faut le souligner, il a été exceptionnel aujourd'hui. Gros match de sa part. Et ça fait du bien de voir un Donnarumma rassurant comme ça. Ça fait du bien. Sur le but qu'on prend, il ne peut pas faire grand chose. Mais ça fait du bien de voir un Donnarumma rassurant. Clairement, pour moi, ça a été l'homme du match aujourd'hui. J'ai bien aimé Asensio, j'ai bien aimé Zahir Emery, j'ai bien aimé Beraldo. Mais pour le reste, on va dire pas bien aimé, mais j'encourage Kolo Muani. Pour le reste, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. Encore une fois, moi, Marquinhos, j'ai pas confiance. Soler à droite, je comprends pas, surtout quand t'as Mukele et à qui c'est son poste. Ou Ugarte, voilà, un petit peu dans le mieux, mais bon, sorti sur blessure et on sent que c'est fragile aussi. Fabian Ruiz, pas fan du tout. Mbappé, bon, on le voit pas énormément par rapport à quand il joue sur le côté gauche. Mais voilà, beaucoup moins de duels remportés par Kylian, mais buteur, passeur aujourd'hui. Ça fait le taf et ça reste Mbappé. Maintenant, on verra ce qui se passera par la suite. Mais c'est vrai que ce match m'inquiète. Mais comme le match contre Brest m'a inquiété, on aurait pu faire 2 fois 2-0 et 2-2. Donc ça aurait été très très grave. Maintenant, on prend les 3 points, donc c'est ce qu'il faut retenir. On a joué une belle équipe strasbourgeoise. Maintenant, ça va être à nous de nous réveiller, à nous de faire en sorte que tout se passe bien pour la Ligue des Champions et pour les prochains matchs qu'on a à jouer. Ça va pas être simple, ça va pas être simple, mais à nous de nous réveiller. À nous de nous réveiller, c'est comme ça. C'est comme ça et on verra bien ce qui se passera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre 2 en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.